Hello, chers investisseurs traders. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de parler d'une chose, l'investissement en DCA. Alors, je ne vais pas expliquer là-dessus ce qu'est l'investissement en DCA, je l'ai fait dans une autre vidéo, sinon on va sur Google et puis on trouve la réponse vraiment en 2 clics et très facilement. En soi, je vais parler au-delà de l'investissement en DCA, DCA comme on dit en anglais. euh, je vais plutôt parler de comment moi j'essaye d'améliorer l'investissement en DCA que j'effectue dans mes investissements et actuellement depuis quelques temps c'est sur les crypto-monnaies en l'occurrence. Donc alors, l'investissement DCA, c'est investir de manière régulière, un certain montant, le même généralement, tous les mois, tous les 6 mois, bon, peu importe. Mais moi, ce que je fais, ce n'est que ma stratégie à moi d'investissement en DCA, ce n'est que mon avis. Donc ça, après, à chacun de voir comme il est. J'expose juste ici, je partage juste mon avis et ce que je fais. En fait, euh, depuis là, au moment où je tourne la vidéo, on est quoi, le 2 février 2022. Donc j'ai investi dans les crypto-monnaies il y a, j'allais dire l'année dernière, il y a un an, un peu plus d'un an même. Il y a un peu plus d'un an. J'avais commencé à partir d'octobre-novembre 2020, donc un an et quelques mois. Et ensuite j'ai arrêté début mars 2021, il y a presque un an, j'ai arrêté d'investir. Et depuis je n'ai rien remis dessus, je n'ai fait que d'encaisser une petite partie des gains que j'ai pu faire. Mais en soi, j'aurais pu continuer d'investir chaque mois comme je le faisais ou chaque semaine. Mais je me suis dit, bon, l'investissement DCA c'est bien, mais ce qu'il faut en réalité, pour essayer d'améliorer ça, même si je ne vais pas mettre toute la somme d'argent que je voudrais mettre, je vais essayer d'optimiser en fait cet investissement. Et ce que je me suis dit, là on va prendre par exemple le graphique du Bitcoin. Alors, l'investissement DCA, c'est un investissement pour du long terme, minimum moyen long terme, pas en dessous. Donc, quand on va regarder un graphique, déjà on va pas le regarder tous les jours ni toutes les semaines, on va le regarder minimum, vous voyez en haut là, en daily, en weekly, hebdomadaire, données hebdomadaires, ou en mensuel, en monthly. Pas en dessous, H4, etc. En vrai, ça ne sert à rien. Minimum du daily, et même le daily, bon voilà. Donc, ce que je fais, moi, ce que je me suis dit, et d'ailleurs, je vais le mettre à la fin de la vidéo, parce que j'ai fait une vidéo aussi récemment sur comment tracer les zones de support et de résistance. C'est très bien quand on fait du trading, mais quand on fait un investissement en DCA de manière entre guillemets optimisée comme moi je m'efforce de faire, c'est très bien aussi d'utiliser les zones de support et de résistance sur des unités de temps, minimum daily, hebdomadaire ou mensuel. Vous voyez, pour optimiser justement. Donc, par exemple, là, moi, ce que je fais, je vous donne un exemple. Par exemple, allez, je me dis, tous les mois, je vais mettre 100 euros sur le Bitcoin. Voilà. Bon, c'est pas ce que je fais, mais c'est un exemple. Tous les mois, je vais mettre 100 euros sur le Bitcoin. Ok. Bon, bah, le Bitcoin, il a bien chuté. Par exemple, on regarde en daily. En plus de ça, il est arrivé sur une moyenne mobile que j'affectionne particulièrement, sur les coups des 32 000 et tout. Et en mensuel, j'ai pas de moyenne mobile, par contre, en mensuel, alors je vais essayer de mettre une petite zone de support. Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez ici, ça a travaillé. Ça a travaillé. Hop. Grosso modo. Voilà. Donc, c'est une bonne zone de support. Et là, c'est une unité de temps hebdomadaire. Weekly. Donc, c'est quand même une bonne unité de temps, une grosse unité de temps. Donc, je me dis, allez, j'investis tous les mois 100 euros sur Bitcoin. Ok. Mais quand on est là, en haut, là, sur les 50 000, 60 000, on est trop haut. Même si on peut toujours monter plus haut. Mais je me dis, il faut que j'attende une grosse baisse pour mettre ces 100 euros là. Donc ce que je fais, c'est que ces 100 euros là, bon, soit je les utilise pour autre chose et j'attends, soit je les garde de côté et j'attends. Dans un mois, si le Bitcoin n'a toujours pas bougé, j'ai encore 100 euros supplémentaires le mois suivant. Je les accumule avec les 100 euros du mois précédent, ça fait 200 euros. Bon, peu importe, c'est un exemple que je vous donne. Chacun fait comme il veut ensuite. Et j'attends que le Bitcoin arrive sur cette zone de support là, vous voyez, des 28-33 000 à peu près. Une fois qu'il arrivera sur cette zone là, bah, je mettrai 100 euros. Si 15 jours, un mois après, il est toujours sur la zone de support, je remettrai les 100 euros du mois que j'avais aussi gardé, que je n'ai pas injecté avant quand il était plus haut. Et je n'y touche pas, c'est ça le DCA. Je n'y touche pas. Ensuite, allez, on va prendre en mensuel. En mensuel, c'est compliqué, mais bon, il y a quand même pas beaucoup ça va jusqu'à 2012-2013 et encore, il n'y a pas beaucoup de données sur le Bitcoin.
Mais ça peut être pareil sur les actions US, américaines, françaises. Si on investit sur en DCA pour du moyen long terme sur les actions, c'est pareil. Vous voyez, là j'ai le dernier plus haut de 2017-18. Quoi qu'il arrive, ça c'est une zone. Obligatoirement. Donc, savoir tracer ces zones, c'est pas mal, même si on fait de l'investissement sans prise de tête en DCA. Hein. Une autre zone ici, pour acheter, pour investir. Alors, je me dis, bon, imaginons j'investis en DCA ici. Ok, ça regrimpe un peu, ça redescend, la zone est cassée, ça va plus bas. Et là, le Bitcoin arrive ici, donc je serai peut-être en perte quand j'aurai investi en DCA ici, mais c'est l'avantage du DCA aussi, c'est de pouvoir accumuler hein, son investissement. S'il arrive ici sur les 18 000, 20 000 dollars, c'est sûr que j'investirai en DCA aussi. Pourquoi? Parce qu'on est sur une bonne zone. En plus de ça, on est proche d'une moyenne mobile, la moyenne mobile 50 là, qui est très, très prisée aussi, en mensuel. Donc ça serait une bonne zone. Et si ça descend encore plus bas, bon, bien ici. Si ça descend encore plus bas à zéro, bon, bah fini pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais bon, là, c'est pas le but de parler de ça, mais c'est pour vous dire. Donc, et vous voyez, en plus de ça, j'ai tracé mes zones. Sur le mensuel et en weekly, qu'est-ce qui se passe? J'ai une autre moyenne mobile ici, c'est la moyenne mobile 200, qui est très prisée aussi, très connue dans le monde du trading, de l'investissement quand on analyse des graphiques sur les marchés financiers. La moyenne mobile 200 qui est pas loin de la zone des 19 000, 20 000 dollars. Vous voyez? Donc, moi j'essaye d'investir en DCA. Je remets le graphique là pour qu'on voit un peu. Hein. Le graphique en DCA, mais de manière optimisée. Je ne vais pas mettre tous les mois, c'est l'exemple que je vous donne, 100 euros. Non, je vais attendre. Je vais mettre 100 euros. Si pour moi je considère que le prix il est bas pour l'actif en question, par exemple le Bitcoin, je vais mettre 100 euros chaque mois tant que je considérerai qu'il n'est pas assez monté. Pardon. Ensuite, s'il monte bien, j'encaisserai une petite partie, si ça monte bien, pas si ça fait 5%, hein, sinon c'est pas de l'investissement DCA, c'est juste du trading. Hein. Donc j'attends. Si ça monte bien, j'encaisse un peu. Et je me dis que j'arrête mon DCA si c'est trop monté. Ensuite, je vais commencer à réaccumuler en DCA si le Bitcoin, l'actif en question, commence à chuter fortement, qu'il ait une bonne baisse de 20, 30%, 50%. Et sur les crypto-monnaies, c'est totalement possible. On le sait pour ceux qui s'y connaissent, ceux qui sont dans ce marché-là depuis quelques temps. Et on le voit bien actuellement, de toute façon. Là, le Bitcoin a perdu 50%, plus de 50%, 50%, oui, quasiment, là je suis en hebdomadaire, en 3 mois, quoi. Donc, c'est énorme par rapport aux autres actifs financiers. Hein. Donc, là, on peut réinvestir en DCA gentiment. En plus de ça, si on arrive, en plus de ça, du fait que le Bitcoin, que l'actif en question, il est bien chuté, 20, 30, 40%, j'ai réinvesti en DCA, mais si en plus de ça, il arrive sur des niveaux où j'ai une bonne zone d'achat, et qu'en plus de ça, j'ai une moyenne mobile intéressante sur l'unité de temps daily, weekly, monthly, mensuel, encore plus, je vais investir en DCA, je vais réaccumuler en DCA tant que le Bitcoin reste dans sa zone. Il travaille, vous voyez là, il pouvait travailler, hop, hop, s'il y avait possibilité de le faire, c'est de l'hebdomadaire, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, grosso modo, de réinvestir en DCA si on investit chaque semaine, chaque mois. Donc, investir en DCA, oui, c'est bien. Mais au bout du compte, si j'arrive à optimiser mes prix d'entrée, et c'est comme ça en même temps que c'est en faisant du trading à force au fur et à mesure du temps que je me suis dit que l'investissement DCA, il fallait l'optimiser pour avoir des meilleurs points d'entrée dans mes investissements, lorsque j'injectais de l'argent. Voilà. Donc ça, c'était la petite explication. J'investis en DCA, mais de manière optimisée. J'ai confiance, je vous donne un exemple dans les crypto-monnaies, certaines, etc. Mais c'est sur du moyen long terme minimum. Donc je me dis, si ça chute, ça peut faire peur à tout le monde, ça peut faire peur à beaucoup de monde. Ça va chuter, les cryptos vont être bannis définitivement, ça va disparaître, le Bitcoin à zéro, etc. Peut-être, mais comme moi j'y crois dans cette technologie, dans cette nouvelle chose mise en place, eh bien je me dis, bon, si ça chute, que ça chute fortement, des mini-cracks, mini-crash boursiers, comme on dit, eh bien moi c'est là où je réinvestirai en DCA. Peut-être que j'investirai pas toute la somme que j'aurais prévu d'investir en DCA, puisque j'attendrai des points plus optimum d'entrée, mais en tout cas, je me rattraperai par rapport à si j'investissais
quoi qu'il arrive, tout le temps, tous les mois, de manière régulière, même si j'étais arrivé à des ATH, à des tops de marché, voilà, ou à des prix qui sont pas top en termes de prix d'entrée, qui sont vraiment pas top du tout. Vous voyez? Donc, ça, c'est ma vision, c'est ma façon de faire. Dans tous les cas, j'espère que ça peut vous aider. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y en a qui investissent une fois pour toutes. Ils disent j'ai 10 000 euros, j'investis 10 000 euros sur du long terme, et puis c'est tout. Il y en a qui disent j'investis en DCA toutes les semaines ou tous les mois, peu importe le prix, et puis c'est tout. C'est une bonne chose aussi, quoi qu'il arrive, ça a fait ses preuves dans le temps, l'investissement en DCA. Et moi, je me suis dit, à force de faire du trading, je me suis dit l'investissement en DCA, c'est top sur du long terme. Par contre, j'essaye d'optimiser les points d'entrée, d'optimiser mon investissement DCA. Et peut-être que ça ira à zéro, ce sur quoi j'investis, mais dans tous les cas, si ça ne va pas à zéro et que ça fait que de monter dans 5 ans, 10 ans, quoi qu'il arrive, bien automatiquement, vu que j'aurai essayé d'optimiser au maximum mes points d'entrée, eh bien, je ne pourrai en sortir que gagnant. Vous voyez? Donc, pour ça, il faut analyser un minimum un petit peu son graphique, savoir tracer des zones de support, de prix, ou tout simplement attendre que que son actif en question chute drastiquement. Vous voyez, tout simplement. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme toujours. Rejoignez le canal Telegram, c'est gratuit, c'est dans la description. Tout le reste, on like, on donne de la force, un petit commentaire, dites ce que vous en pensez. Voilà. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.